pour aller chasser. Mais on fait croire aux gens des choses, et puis après ça s'imprime comme ça, puis on transmet aux enfants. Enfin, c'est comme le loup qui a mangé la grand-mère. Moi j'ai encore un loup à la maison. Je peux vous dire que vous pouvez venir voler la maison. Enfin, ma femme est là, elle a les clés, elle ferme tout quand même. Mais vous pouvez rentrer tranquillement à la maison. Hein. C'est pas le loup qui va aller attaquer le voleur, etc. Et donc effectivement, le corbeau, il a cette place importante et c'est le seul qui ose. Quand même, qu'il ose, là il est un petit peu provocateur quand même, aller attaquer un aigle, hein, il va sur l'aigle, il va lui piquer, etc. Puis on a des batailles ici, batailles de buse, parce que, oui, les corbeaux, ils sont là aussi, présents. Et donc, il faut savoir que le corbeau, il a été important pour nous tous. En fait, si le corbeau n'avait pas existé, tout simplement, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon père s'appelait Sonny Black Eagle, il était homme médecine. Et quand on a commencé avec York, c'est York qui m'a appris cette histoire-là. Et je l'ai retrouvé là-bas. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, comme quoi. Alors lui, il n'aime pas les corbeaux, par contre. Hein. York, les crocs, c'est pas son truc. Mais il racontait déjà cette histoire-là. Il y a très très longtemps, c'était donc le moment de la création, le Créateur a mis l'homme et la femme. Et puis, il les a laissés commencer à évoluer dans la nature, dans la vie, et tout d'un coup, l'hiver arrive. Et l'homme et la femme commencent à grelotter. Ben oui, parce qu'ils ne pouvaient pas se réchauffer. Parce que tout simplement, le feu n'existait pas. Alors, le Créateur se dit, j'ai quand même créé l'homme et la femme, il va falloir quand même que je trouve une idée pour ramener le feu. Et là, il se dit, bon, ok, je ne vais pas redescendre sur Terre, mais je vais faire, comme j'ai tous les pouvoirs, je vais faire des braises, et puis je vais appeler l'aigle. L'aigle va arriver, il va descendre sur la Terre, il va m'apporter les braises sur la Terre, et puis effectivement, le feu va arriver. Alors il appelle l'aigle. Donc le Créateur appelle l'aigle. Oui, Créateur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un service à te demander. Ah bon? Et c'est quoi ce service? Eh bien écoute, j'aimerais que tu descendes sur la Terre, je vais faire des braises, je vais mettre dans ton bec, et tu vas descendre sur la Terre, tu vas déposer les braises pour que l'homme se réchauffe. Moi, aller aider le bipède et la bipède, les deux qui sont en bas, je sais déjà que jamais ils respecteront la terre, ils mettront leurs papiers par terre, ils nieront cette terre, ils ne respecteront pas cette terre. Va chercher quelqu'un d'autre. Je n'aiderai jamais l'homme et la femme que tu as créés. Bon, le Créateur se dit là, j'ai un problème, et il se dit, bon, je suis sûr que l'oiseau des mers, ça va être tranquille, il ne les connaît pas, donc il appelle l'albatros. L'albatros, il arrive, machin. Bonjour Créateur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as appelé. Écoute, il ne parle pas de l'homme et la femme. Écoute, il faudrait que tu descendes le feu sur la terre. J'ai oublié d'amener le feu sur la terre. Ah bon? Et comment je vais faire? Je vais faire des braises, je mets dans ton bec, et puis tu descends, et puis tout d'un coup il dit comme ça, et puis il y a un homme qui va t'attendre. Moi, aller aider ce bipède que tu as créé, il mettra ses ordures dans la mer. Il ne respectera jamais les océans. Et tu veux que moi j'aille aider cet homme que tu as créé? Hors de question. Allez, je ne sais plus quoi faire. La mer, la terre, etc. Et tout d'un coup, il se rappelle qu'il a mis un petit oiseau sur la banquise. Et le petit oiseau, en fait, est tout blanc. Et il est sur la banquise, mais surtout, il n'a pas assez de plumage. Il ne peut plus. Il dit, mais là, c'est sûr, ça va marcher. Il appelle le petit oiseau. Le petit oiseau, il arrive. Bonjour, Créateur. Tu m'as appelé? Oui. C'est pourquoi? Écoute, il ne parle pas de l'homme et de la femme. Hein. Il dit, j'ai l'impression que tu as froid. Bah oui, t'as vu où tu m'as mis? Moi, j'ai pas de plume, mais je suis sur la banquise tout le temps en train de grelotter. Qu'est-ce que tu veux de moi? Eh bien, écoute, justement, ça va te réchauffer. Je vais inventer le feu sur la terre. Donc, je vais te mettre des braises dans le bec, tu vas descendre, et puis sur la terre, tu vas, là où je vais te le dire, tu vas déposer les braises. Ah, petit oiseau a dit, est-ce que je pourrais rester là où il fait chaud? Ben oui, bien sûr. Après ta mission, tu pourras rester. Ok, d'accord. Je suis prêt, Créateur. Alors, le Créateur, il est content, là. Pas de souci. Alors, il commence à préparer les braises et tout. Il ouvre le bec de l'oiseau, met les braises, et la mission commence.
Le petit oiseau descend. Il descend, il descend, il descend. Le problème, c'est qu'en descendant, il prend la vitesse et que les braises rougissent, 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 si bien que la tête de l'oiseau devient noire. Il continue, il descend encore. Et toutes les plumes sur les ailes deviennent noires. Si bien que quand il dépose les braises au sol, tout le plumage de l'oiseau est noir. Mais il vient d'apporter le feu sur la terre. Cet oiseau, vous le connaissez, c'est le corbeau. C'est lui qui a amené la vie sur la terre. Et vous pouvez vous rappeler de cette histoire. Regardez les corbeaux voler légèrement à l'oblique face au soleil. Vous verrez que le corbeau est blanc. Allez-y! Kamati, nanan sinto nan cinquetrique, ni canca incha cinquetrique.
Vous êtes plongé dans l'Ouest américain, là? Ça vous parle, là, l'Ouest américain? Ah, on est dedans, hein? Alors déjà, c'est pas l'Ouest américain, ça c'est Hollywood. Ça n'a jamais existé. Et si, effectivement, ça avait existé, là, c'est une question de santé, là, santé mentale et santé physique. Je vous explique pourquoi. Parce que chez nous, le rythme traditionnel, mettez tous votre main sur votre cœur. Tout le monde la main sur le cœur. Écoutez-le bien. Vous sentez votre cœur là qui bat? Ce matin, vous vous êtes réveillé. Je vais vous raconter votre histoire. Vous avez pris votre petit déjeuner et à un moment, vous vous êtes souvenu que vous veniez au Tipeee. Le cœur a battu un petit peu plus vite. Ouais, je vais aller dormir en Tipeee. Je vais assister aux danses. Et puis, juste dans le virage, vous avez vu votre premier Tipeee. Le cœur a battu très vite. Et vous êtes arrivé, vous m'avez vu. Si votre cœur fait ça, salut! Hey oh mama, hey oh way. 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 Hey oh mama, hey oh. Hey oh mama, hey oh way. Hey oh mama, hey oh way. Hey oh mama, hey oh way. Ateo mama hey oh. La fin de...
préparer le micro. Le micro marche. Bon. Ben, c'est un peu officiel parce qu'on le fait devant le public. Et effectivement, chez les crocs, comme je l'avais dit, on crie. Kevin était ici quand on sortait de la Sweat Lodge. Hop, ça, Lucas! Et ça s'entendait, il mettait le mot. Donc là, maintenant vous êtes là, et vous découvrez Sylvain et Céline qui ont fait ce pari fou de reprendre ce lieu mythique. Alors évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion. Et puis, si, j'ai dit à un journaliste, hein, c'est pas un scoop, si cette vente-là était ratée, mon épouse ici présente le sait, on avait pris la décision tous les deux de fermer définitivement ce lieu. La décision avait été prise. Que cette année, c'était fini. On démontait les tipis, il n'y avait plus rien. Cécile, tu peux venir aussi s'il te plaît. Je demande d'applaudir mon épouse. Je me permets de faire un coucou à Kiki, tu peux te lever, tu t'es occupé de tous les enfants cette année, mais surtout tu étais régisseur du grand spectacle Une Dame Légende. Alors effectivement, c'est une passation de pouvoir. Mais quand on dit pouvoir, c'est pas ça vraiment, le pouvoir c'est quelque chose qui est inventé, c'est une transmission de clés. Alors, je ne vais pas cacher ce que j'ai dit à Sylvain, en lui remontant mon trousseau de clés qui était très lourd, il devenait de plus en plus lourd. À la fin, je marchais comme ça. Le trousseau de clés des tipis était tellement lourd que je lui dis, mais tu sais, Sylvain, c'est le poids de l'âme, le poids de l'histoire, de tout ce qu'il y a eu ici, des souffrances, des partages, de tout ce qu'on a pu voir ici. Eh bien, c'était ce trousseau de clés, je te l'ai remis. Et toi, Céline, tu as le trousseau de clés de Cécile, qui a quand même sauvé le camp. On le dire, à une période en 2012 qui était très difficile ici. Donc, je vous remets ce camp avec son public, parce que c'est eux aussi évidemment qui font que le camp existe, avec les natives, avec cette ambiance, avec cette âme. Donc on va finir avec une run dance évidemment, j'espère que vous allez danser tous les deux, avec tout le monde, avec la run dance aztèque et notre run dance ici des tipis du bonheur de vivre. Moi, je dis Chinook. C'est-à-dire, bonjour, à tout à l'heure. Mais officiellement, ça veut dire à tout à l'heure. En croc, je dis Chinook. Et maintenant. Alors, avant de faire la round dance et puis de faire la fête ensemble, donc, il n'y a qu'une personne qui pouvait clôturer cette passation de pouvoir. Combien de fois je me suis fait engueuler en rentrant à la maison? À quelle heure tu rentres? Quand est-ce que tu te reposes? La maladie est là. Tu fais quoi là? Tu continues à bosser et tout? Donc si je suis encore là un peu aujourd'hui, c'est quand même grâce à elle. Bon, moi je pense que c'est elle qui doit terminer cette passation de pouvoir un peu officielle. Elle déteste ça, parler dans un micro, mais je pense que ces mots pourraient vous toucher et en tout cas, parce que je t'aime, sache que c'est aussi grâce à toi si tout le monde est là aujourd'hui. Bravo! Horreur de parler. Surtout que l'émotion m'emporte très rapidement. Donc j'ai juste un mot à vous dire, mais merci. Merci parce que grâce à vous tous, j'ai reçu, avec Jean, on a reçu beaucoup d'amour. Vous nous avez donné beaucoup d'amour. Et tout ça, j'oublierai jamais. Et merci pour tout ça. Merci. Et en fait, avec mes collègues, il faut y aller. C'est rigolo. On te suit, toi. Regarde là, regarde. 1, 2, 3, 4.
il est retourné au milieu. Ah, c'est chou là. On applaudit animateur. Gracias, gracias. Le rythme, on l'a perdu.